Yofi, shalom à toutes et à tous. On est très content de retrouver le docteur Michael Gross, président du groupe de Gross. Et on va ensemble développer la question du Corban Pessah. Je crois que c'est ça que tu as décidé de parler. Oui, pas selon Ibn Ezra, comme c'est marqué mais dans la pratique. On va faire Parashat HaChodesh ce Shabbat, parce que la semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh. Et donc, il faut se préparer au Korban Pessah. Et alors, je ne sais pas si vous avez déjà acheté ou pas encore acheté votre agneau, votre brebis. Et si pas encore, alors il faut quand même étudier les halakhot concernant, étant donné que nous avons pris sur nous d'étudier le Sefer Vaïkra, le livre des Vaïkra, dans une optique ilchatique. Alors on va voir, pas Vaïkra, mais Shemot. Shemot Perek Bet, le 12e chapitre que nous lisons en Haftara, Maftir, ce Shabbat, et nous allons voir, et on va le regarder sur une optique pratique. Qu'est-ce qu'on fait dans la pratique avec, avec le Korban Pessah, avec l'agneau pascal que nous, en principe, nous devrions amener dans 3 semaines à peu près. Donc, on va faire monter le texte qui est ici et on va le voir tout de suite. Voilà, on va l'agrandir un peu quand même. Voilà, ça va. Et, 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 et ça, c'est le passage que nous allons lire ce Shabbat. Après la parashat Shemini, on va lire le chapitre 12 du livre de Shemot, le livre de l'Exode, vingtaine de psukim, de versets, qui nous parlent du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau pascal, tel qu'il a été dit à Moshe et à Aaron dans le pays d'Égypte, avant la sortie d'Égypte. Et il y a, comme dit, 20 versets, mais on va tout de suite enlever, j'ai marqué là en jaune, les versets qui ne sont plus applicables aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais ils n'ont jamais été appliqués si ce n'était le soir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, il y avait le Corban Pessah, ce qu'il fallait apporter la génération qui se préparait à la sortie d'Égypte, mais ça, c'est un fait unique dans l'histoire et ça n'a pas été répété. Par contre, en commémoration, chaque année, on va amener le Corban Pessah. Mais il y a quelques éléments, pas beaucoup d'ailleurs, mais quand même, qui sont spécifiques à la sortie d'Égypte. Par exemple, qu'il faut acheter il faut prendre la brebis ou l'agneau ou la chèvre et le 10e jour du mois de Nissan. Là, aujourd'hui, non, c'est pas là, on n'a pas besoin d'attendre le 10e jour. Vous pouvez déjà aller maintenant acheter votre agneau. Il n'y a pas besoin d'attendre le mois de Nissan. Vous pouvez déjà vous dépêcher. D'ailleurs, il faudrait se dépêcher pour l'acheter parce que, étant donné que c'est le Ramadan, nos citoyens arabes fêtent le Ramadan et utilisent beaucoup les agneaux et les brebis et les chèvres dans leurs festivités. Et donc, c'est peut-être ça va faire monter le prix. Si vous voulez acheter, il faudrait se dépêcher. Il faut savoir aussi que c'est Veikru Lahem, oui, c'est le bête à vote que chacun doit, en famille, on va tout de suite voir, doit acheter un agneau, une brebis, en tous les cas. Et on n'a pas l'habitude, je sais pas, en tout cas nous, quand on va au super, on achète déjà quelque chose qui est de la viande congelée ou pas congelée, mais en tous les cas, elle est déjà en morceaux. On n'achète pas un animal. Mais là, il faut acheter un animal avant la shrita. Et ça complique un peu l'esprit des ménagères qui vont faire leur course. Il faut acheter un animal, il faut aller au marché acheter un animal vivant. Alors peut-être qu'il faut attendre un peu parce que on va le mettre en attendant, on va le sacrifier finalement que la veille de Pessah. Alors qu'est-ce qu'on va en faire dans une vie qui est plutôt urbaine? On aurait du mal
à se promener ou à même garder chez soi à la maison euh, un animal. Alors, en tous les cas, il faut prendre ça en connaissance de cause. On peut peut-être acheter et le mettre quelque part. En tous les cas, on n'a pas besoin d'attendre le 10e jour du mois de Nissan. D'autres choses que on n'a pas besoin de faire, c'est prendre le sang et le mettre sur les linteaux et sur la porte d'entrée de la maison. Non, ça, c'est pas la peine. N'ayez pas peur et il n'y a pas besoin de commencer à badigeonner et la cage de l'escalier. Et non, c'est pas la peine. Autre chose que c'est pas la peine, qui était uniquement pour ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est l'habillement qui devait se préparer avec les bâtons aux mains et les pieds et bien mis dans les chaussures pour que on se prépare à partir. Vous devez être déjà prêt et à sortir d'Égypte. Tout ça, évidemment, ce n'est plus actuel, c'était actuel à l'époque. Et les versets 12 et 13 également font relation à cette situation-là de la sortie d'Égypte. Donc, il nous reste encore quand même quelques versets à voir comment on passe dans la pratique, mais on va commencer au verset 14 parce que c'est sans doute celui qui amortit le tout, puisque Vaya hayom hazeh lachem lezikaron, ce jour-là, ce jour-ci de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 14 du mois de Nissan, il soit mémorable. Vechagotem oto chag lachem, vous en ferez une fête pour Akadosh Baruch Hu, le Dorotechem, dans toutes vos générations. Et c'est même, le verset insiste, Chukat olam techagu, une loi pour toujours, à jamais, vous fêterez. Donc, il n'y a pas une époque où nous ne sommes pas obligés de faire le Corban Pessah. Le Corban Pessah est pour toutes les générations et pour tout le jour, pour tout le temps. Donc, c'est valable également aujourd'hui. L'obligation reste de faire remémorer cette sortie d'Égypte et de inclus, faire inclus, un Chagiga. Pardon? inclus dans les temps futurs. C'est-à-dire dans les temps futurs, lorsque viendra le Mashiach? Hein. Également, oui. Oui, oui. Également, lorsque viendra le Mashiach, on fera encore Pessah, bien que ce sera peut-être relativement amoindri, parce que ce sera seulement un souvenir d'une délivrance, alors que nous vivrons la délivrance véritablement. Mais quand même, on fera effectivement le Corban Pessah. Et quand on dit pour toutes les générations, il faut quand même faire une distinction, c'est-à-dire là, vous voyez, il y a marqué Bechol moshvotechem tochlu matzot. Bechol moshvotechem, cela signifie dans tous là où vous habitez. C'est pas marqué ici, c'est marqué le dorotechem pour tout, c'est une notion de temps et ça c'est une notion de lieu. La notion de lieu vient nous dire que vous soyez en Eretz Israël ou vous ne soyez pas, le fait, l'interdiction de manger du chametz, comme c'est le début du verset, et l'obligation de manger la matzot dans la fin du verset, ça c'est applicable là où on se trouve, c'est-à-dire nos frères qui se trouvent en France ou dans d'autres pays en dehors d'Eretz Israël, ils sont évidemment tenus de ne pas manger du chametz et de manger de la matzot, des matzot. Mais et ils sont pas obligés de faire Korban Pessah. Korban Pessah, c'est pas marqué Bechol Moshvotechem, c'est marqué le Dorotechem. Donc l'obligation existe toujours, mais seulement si nous sommes en Eretz Israël et pas seulement en Eretz Israël. Pour cela, il faut être à Jérusalem, comme on va le voir dans quelques instants. Et ceci dit, on va prendre maintenant le texte de partir du début et solennellement, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Akadosh Baruch Hu indique à Moshe que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. On en a parlé les fois précédentes, les années précédentes. Et nous passons au verset 3. Daberu el kol adat Israël. Adressez-vous à toute l'assemblée d'Israël et comme dit, il faut leur indiquer qu'ils devront acheter le 10. Pour nous, c'est aussi, on peut déjà acheter en dehors du 10, mais qu'est-ce qu'on achète? C'est le bête à vote, c'est la baït, un agneau.
et quel agneau on achète. Et là, au verset 5, c'est plus précisé. C'est Tamim Zachar Ben Shana Yelachem. Ça vient nous dire un agneau, mais ça peut être une brebis, ça peut être une chèvre. Je ne sais pas si vous faites la différence entre les moutons et les chèvres, mais c'est pas le même animal. Et les deux convient. Il n'y a pas de problème. Ça peut être sekvasim ou seizim. Oui, mina kvasim ou mina izim tikahu. Vous pouvez les prendre, que ce soit des moutons, c'est-à-dire des brebis, ou mina izim ou bien des chèvres, il faut le prendre. Mais ça doit être zachar. Il faut faire attention que ce soit un mâle et pas une femelle. Et ben shana, qu'il ait 1 an. Les chachamim nous ont expliqué, c'est pas qu'il doit être âgé d'1 an, mais au maximum 1 an. Au minimum 8 jours. Parce que, par ailleurs, on a appris qu'on on ne donne pas comme korban, comme sacrifice, un animal qui n'a moins que 8 jours. Bayom Hashmini Yiratse. Il faut attendre 8 jours. Donc, il faut faire attention lorsqu'on va acheter qu'il ait au moins 8 jours, au maximum 1 an. C'est plus ou moins un agneau assez relativement petit. Ben Shana Yelachem. Mina kvasim ou mina izim tikahu. Très bien. Et on achète donc cela. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qui c'est qui va acheter? C'est précisé. Un par famille. Ish c'est le vetavot, c'est la baït. Chaque famille. Et là, il faut faire quand même remarquer qu'il y a une chose. La fête de Pessah est une fête familiale. Dès le départ, dès le début, c'est quelque chose qui se passe dans le cadre de la famille. Patriarcal, le bet avot, c'est la baït, le père, la mère, les enfants. Très bien, on va acheter un agneau, une brebis, et le verset nous indique, bon, tu as une brebis, mais il faut faire attention parce que peut-être on est un couple, ou bien on est un couple plus avec deux enfants en bas âge. Manger tout un agneau, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, dans la pratique, il n'y a pas besoin de manger chacun un grand morceau de cet agneau. Et il suffit d'un kezaït, comme ça les chachamim nous ont enseigné. Un kezaït, c'est même pas une tranche de pain. Et donc, c'est pas un grand morceau qu'il faut manger, on peut en manger un peu. Et si on peut en manger un peu, c'est donc pour un agneau, on peut dépasser le cadre de la famille. Et c'est le verset 4 qui nous l'indique. S'il n'y a pas assez de personnes dans la maison pour consommer un agneau entier, alors on s'accouple, s'adresse à notre voisin. C'est-à-dire on compte combien on est, on vérifie le srum, on dit c'est le même, les lettres sont inversées, mais c'est le même sens. Il faut faire le compte de ceux qui vont consommer. Alors, nous, avec les voisins. Et là encore, il faut faire la remarque importante, c'est que il y a une relation dans la fête de Pessah avec les voisins. C'est peut-être la seule mitzvah qu'on fait dans le voisinage. C'est pas seulement moi et ma famille, mais je fais attention à celui qui habite en face, celui qui habite à côté, celui qui habite au-dessus. Est-ce il s'est organisé pour Pessah? Sinon, eh ben, je le fais passer, je le fais participer à ma fête à moi, ou bien je participe à la sienne. Il y a une relation du voisinage, et donc il faut compter, et les chachamim nous ont renforcé ces deux versets 3 et 4, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on va acheter, lorsqu'on va acheter, il faut savoir pour qui on achète. Il faut réfléchir à l'avance combien de personnes vont en manger, pour qui. Et il y a ce qu'on appelle une chaboura, un groupe qui s'organise autour de chaque agneau. Chaque agneau est réservé
pour telle et telle personne. Il faut les définir, ces personnes. C'est ce qu'on appelle le menouillard. On les compte et on les précise. Chacun doit savoir exactement à quel agneau il est affilé. Et chaque agneau, l'agneau ne doit pas savoir, mais le propriétaire de l'agneau doit savoir qui c'est qui finalement va en manger. Et une partie de la Maseret Psachim discute là-dessus si on peut passer d'un groupe à un autre, parce que des fois on veut faire le seder avec la famille du père, et des fois on veut faire le seder avec la famille de la mère, ou peut-être on va faire avec les amis, etc. Comme ça se passe encore aujourd'hui, les discussions avec qui on fait le soir du seder, c'était la même chose à l'époque du temple, et donc des fois on changeait de groupe. On peut changer de groupe, on peut annuler notre abonnement à un certain agneau, mais on peut le faire uniquement jusqu'au moment où on fait la shrita de cet agneau. À partir du moment où on fait la shrita, où on arrive au Beth Amikdash, tout de suite on va voir qui c'est qui va y aller. Mais quand on arrive à faire la shrita, alors le shochet également doit savoir pour qui, comme on l'a vu les fois précédentes, qu'il faut réfléchir. Il y a une kavana. Celui qui fait la shrita doit savoir, ah, ça c'est un korban Pessah. Ah, c'est pour qui? Pour M. Lévy et pour son voisin M. Cohen. Non, pas M. Cohen. Le M. Cohen, il travaille au Beth Amikdash. Il a sa place spéciale. Mais pour M. Lévy et pour M. Chouchana et pour M. Gross et pour je ne sais pas qui. Et donc, il faut savoir combien il y a et le shochet doit savoir et à partir du moment, on ne peut plus changer. Ça, c'est fixé. Et donc, on fait la shrita. Et maintenant, on va continuer sur la chose. On va continuer à partir de la shrita. D'abord, il faut amener, évidemment, le korban, la bête, au Beth Amikdash. On l'amène vivante. Oui, préparez-vous mentalement. Je ne sais pas si vous avez déjà promené avec un agneau ça demande organisation. Et pas seulement organisation pour amener la bête, mais aussi pour la ramener. Il faut savoir où c'est que vous allez la manger. Il faut fixer un endroit dans Yerushalayim, parce on mangera le Korban Pessah dans Yerushalayim. Dans Yerushalayim, c'est-à-dire dans la vieille ville, parce qu'il y a des chomot. Ce qui fait un peu une bonne organisation. J'ai un ami qui habite dans la vieille ville, il s'appelle le Rav Eli Ben Dahan, et il m'a dit que lorsque le Rav Ben Eliyahu, Mordechai Ben Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, était vivant, il l'appelait chaque année et pour vérifier, parce que le Rav Ben Dahan était dans la vieille ville, mais le Rav Mordechai Ben Eliyahu, il habitait ailleurs, à Kiryat Moshe. Et donc, il l'appelait au téléphone, il lui dit, Aham Eliyahu, est-ce que je peux venir chez toi pour Pessah, manger le Korban Pessah? Alors, il disait, oui, il y a de la place, tu peux venir. Alors, il dit, bon, alors réserve-moi la place. Si j'aurai l'occasion, Bezrat Hashem, d'amener le Korban Pessah, je veux être sûr que j'ai un endroit chez toi à la maison pour m'organiser. Et pour le Rav Eliyahu, Mordechai Eliyahu, le Rav Rashi d'Israël, c'était sa manière de dire j'attends l'occasion de pouvoir faire le Korban Pessah. Il est décédé avant d'avoir pu le mettre en pratique, mais pour lui c'était une chose importante à tel point qu'il disait que la veille de Pessah, on ne va pas faire mincha au kotel. Parce que si on se trouve au kotel, alors on n'a plus. Et là, pourquoi tu n'amènes pas de Korban Pessah? Si tu es éloigné, nous dit la Torah dans le livre de Bamidbar, ou si tu es impur le jour du 14, alors tu es, comme on dit, partout. Tu n'as pas besoin de l'amener, mais tu dois l'amener au mois suivant, au mois de Iyar. Alors, mais si tu es là, si tu es à côté du Harabait,
Pourquoi tu ne montes pas sur le temple, le mont du temple, et tu fais? Tout de suite, tu peux dire, je suis tamé. Ça, on va tout de suite voir dans quelques instants que c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qui peut exempter du korban. Et donc, il disait, faites attention de ne pas faire la veille de Pessah être au Beth Amikdash ou à côté, au Kotel, parce qu'à ce moment-là, vous vous obligez à amener le korban et évidemment, vous ne l'amenez pas pour d'autres raisons qu'on va voir tout de suite. Donc, il faut se préparer à amener le mouton et à le trouver un endroit, fixer un endroit où on va le manger et ce corban-là doit être dans Jérusalem et on n'a pas le droit de le transporter et de le faire passer d'un endroit à l'autre, de la même manière que les gens qui en mangent sont fixés, le lieu où on mange est fixé, il y a quelque chose de très mekouba, très fixé dans cette chose-là. Ça demande évidemment organisation. OK, on a déjà pas mal avancé et on va continuer au verset 6. On a déjà vu le verset 5, oui. Et verset 6, Vaya lachem le mishmeret ad arba asar yom la chodesh. Vous le garderez à propos du Corban Pessah de Mitzrayim, c'était à partir du 10 jusqu'au 14. De nos jours, ça peut être à partir d'aujourd'hui jusqu'au 14. Il faut le garder. Et maintenant, faites attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que c'est tamim. L'agneau que vous achetez pour le Corban Pessah, il doit être tamim. Tamim, c'est-à-dire sans défaut. Il ne doit pas avoir une entaille, avoir un problème de santé grave ou quelque chose qui le déforme. Il doit être, c'est quelque chose qu'on amène au Beth Amikdash, il doit être comme il faut. Maintenant, si vous l'achetez et il se promène chez vous dans la maison ou dans la cour et il reçoit un coup, il y a déjà problème. Alors, il faut faire très attention pour qu'il reste tamim. Il y a une mitzvah de le vérifier. Vous l'avez acheté comme il faut. D'ailleurs, sans doute, le mashgiach de la rabbanout ou de Badatz a vérifié que celui qui vend les bêtes, eh ben, ils sont en ordre et on peut les vendre pour un korban. Vous pouvez vous fier sur le mashgiach, mais il a une responsabilité uniquement au moment de la vente. Évidemment, il n'est pas responsable. Qu'est-ce qui lui arrive et par la suite? Et donc, il y a une mitzvah de vérifier. Quand on dit le mishmeret, il faut revérifier la bête qu'elle est sans défaut jusqu'au 14. En principe, s'il n'est rien arrivé, eh ben, il est en ordre et on peut l'amener. Veshachatu oto kol kehal adat Israël ben arbaim. Maintenant, kol kehal adat Israël, ça fait beaucoup de monde. Tout le monde monte à Jérusalem, tout le monde monte sur le mont du Temple, ça fait beaucoup. Alors non, c'est pas la peine. Vous envoyez dans le groupe qui s'est formé autour de l'agneau un, uniquement un, et pas plus, parce que sinon ce sera trop à l'étroit. Et un représentant du groupe arrive au Beth Amikdash avec son agneau, ce qui limite un peu. L'habitude est, et sans doute c'est comme ça que c'est passé au Beth Amikdash à Chéni, on n'a pas de témoignage sur le Baït Rishon, mais dans le Baït Hamikdash Hasheni, il y avait trois vagues, trois groupes qui rentraient dans le Beit Hamikdash. Kohen, Lévi, Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, vous en faites ce que vous voulez, mais en tous les cas, Kol Kehal Adat Israël. Et donc, il y a donc trois groupes qui s'organisent et tout le monde rentre et on fait la shrita. Qui c'est qui fait la shrita? Tout le monde peut faire la shrita, c'est-à-dire tout celui qui sait faire la shrita peut faire la shrita. C'est pas tellement compliqué, il faut apprendre les halachot, il n'y a pas besoin d'un Kohen pour ça. Tout le monde peut faire, même une femme en principe peut faire la shrita si vous êtes intéressé. À partir du moment où ça a été fait, la shrita, qu'est-ce qui se passe avec l'animal? Eh ben, d'abord, il meurt. Ensuite, on le d'épaissit, on lui enlève la peau et on ouvre pour une partie et transporter sur
sur l'autel dont on va parler dans quelques instants. Mais il y a le sang qui coule. Le sang va être jeté, ça on a déjà parlé de cela la semaine dernière, c'est le sang qui était porté au misbéach, qui est très important. Évidemment, on ne mange pas le sang, mais il est versé sur l'autel ou sur la base de l'autel, et ça ne peut se faire qu'avec les Kohanim. La shrita peut être faite par quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où il y a ces shachut, la suite, il n'y a que les Kohanim qui amènent le sang, qui amènent les parties intérieures de la bête qui mettent sur l'autel et qui va être brûlé là-bas, et le reste de la bête, ils vous donnent. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le transportez à l'extérieur. Pour ça, il faut préparer à l'avance un moyen de transport de l'agneau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transporter comme ça un agneau qui vient d'être charcuté? Et non, c'est pas. On met deux, comme ça, la Mishnah nous dit, avec deux, comment dire, deux bouts de bois, on attache et on le porte sur les épaules. Je me mets avec mon voisin, celui qui était avant moi dans le tour, et on s'arrange comme ça pour rentrer finalement. Et là, on a fixé le rendez-vous pour manger le Corban Pessah. Tout de suite, on va voir comment est-ce qu'on le prépare et comment on le mange. D'abord, il faut faire attention au temps. Quand est-ce que ça se passe tout cela? Ben ha'arbaim, ce qui ne laisse pas beaucoup de temps. Ben Arbaim, ça c'est-à-dire au crépuscule. Crépuscule ici en Israël, à cette époque de l'année, c'est combien de temps? Une demi-heure? Tout le monde fait ça une demi-heure, ça ne marchera pas. C'est pas possible. Alors, on a élargi le laps de temps et pour le Corban Pessah, on peut commencer à partir de midi et demi à peu près, c'est-à-dire dans toute l'après-midi. Oui, d'habitude, Ben Arbaim, c'est un laps de temps très limité. On ne peut plus faire Mincha, on ne peut pas encore faire Arvit. Plus ou moins, c'est ça le moment. Mais la veille de Pessah, on élargit à partir de l'après-midi. On peut déjà, et c'est comme ça qu'on s'organise. Je vous conseille d'être parmi les trois vagues, essayez d'être dans la première vague ou maximum la seconde, parce que le temps que vous revenez finalement, vous devez arriver encore vous préparer pour Pessah. Il faut se laver, il faut s'organiser, ça prend du temps tout cela. Il vaut mieux faire ça au début de l'après-midi plutôt au dernier moment. Donc, dépêchez-vous et organisez-vous. Sachez qu'au moment où vous êtes au Beth Amikdash, à ce moment-là, et on va tout de suite le voir, il y a une préparation. On ne monte pas comme ça au Beth Amikdash, mais en attendant, je vous dis que les Lévi'im chantent dans toute cette shrita et au Valat Adam, on envoie le sang et on amène ce qu'on amène sur le Korban, il y a un chant, il y a une ambiance. Les Lévi'im chantent, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent les Hallel. Le même Hallel que nous chanterons le soir du Seder en mangeant le Korban Pessah et on le dit également au Bet Knesset. Donc il y a une ambiance très, comment dire, très joyeuse de festivité et ok, on rentre à la maison, on rentre à l'endroit chez la famille Ben Dahan ou une autre famille qui habite dans la vieille ville et on se prépare à manger. Et ve'achlu et abasar balayla azeh tzli esh u matzot al merorim yochlu'u. Il faut le consommer, cet agneau. Il faut en manger. On a dit au minimum un kezaïd. Peut-être on peut en manger un peu plus. Ça dépend combien de personnes vous avez. Comment est-ce qu'on le prépare, cet agneau? C'est marqué. Tzli esh. Ça doit être rôti. Donc ça aussi, il faut se préparer. Et d'habitude, c'est fait dans un four, un grand four, avec une espèce de, comment on appelle ça, ce qu'on met dans dans les fourches, je sais pas, quand on met à la hèche, alors Broche, en broche, fourche. Pardon? broche, Une broche. broche, voilà, très bien. Une broche, une grande broche pour pour l'agneau, parce qu'il y a quelque chose d'important. On n'a pas le droit de briser un os. Il faut garder les os complets.
Et ça demande un peu pas un peu, mais même beaucoup d'attention et de doigté pour faire attention que rien ne s'abîme. On embroche donc l'agneau du début jusqu'à la fin, ça sort par la bouche et on le met comme ça sur le feu, sur le tanour et on doit faire que ce ne soit pas. D'abord, il faut faire attention qu'il ne se brûle pas. On ne va pas manger quelque chose qui est brûlé. Alors, on a abîmé et c'est pas bien d'abîmer, c'est qu'il y a mitzvah de le manger. Maintenant, si c'est pas assez rôti, non plus, c'est pas bien. Comme c'est marqué, al tochlu mimenuna, ne le mangez pas, comme on dit, en viande fraîche. Donc, ça doit être rôti, mais pas trop. Well done. Ça, à moitié, comme vous aimez. Vous ajoutez pas du sel, vous ajoutez pas rien du tout. Tout de suite, on va voir comment ça se mange. Mais comme ça le prépare. Évidemment, on bachel mevushal bamaim. Non, c'est pas cuit. Ki imtseli esh, uniquement rôti, rocho al kraav ve al kirbo. C'est-à-dire, on ne le coupe pas en morceaux pour le mettre comme on met à la hache, comme on fait ici à Yom HaAtzmaut, on coupe en morceaux et on travaille et puis on met nafnef. Non, c'est en entier qu'il faut le mettre. Et, ok, ça, il faut apprendre, il faut s'habituer à la chose. Et très bien, quand est-ce que ça se passe? Quand est-ce qu'on mange? Balayla hazé. Balayla hazé, c'est assez limité, puisque les Chachamim nous ont dit tu ne manges pas ça avant la nuit et tu dois finir avant minuit. Donc, il y a quelques heures pour manger, c'est faisable. Tout de suite, on va voir, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Mais ça, c'est le laps de temps. Et on mange surtout pas avant la tombée de la nuit, c'est à Kochavim, parce que c'est Balaïla Azé, et ça doit être mangé ad chatzot jusqu'à moitié de la nuit. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on nous dit de manger la ficomane, tout le monde regarde la montre. On a encore le temps, on n'a plus le temps et on est un peu anxieux là-dessus, on est pressé. Bechipazon, on est un peu stressé, un peu pour être dans les laps de temps. On mange donc le Korban Pessah, comme c'est marqué, mais on ne le mange pas tout seul. Ou matzot al merorim yochlu. On le mange avec de la matzah et avec du maror. C'est comme ça que l'on consomme. Donc, il faut préparer et le matzah et la maror. En plus, en mangeant, on dit le Haggadah de Pessah. On ne mange pas simplement les choses. Kol Michelo Amar, Pesach, Matzah ou Maror, lo yatsa yedei chova. Pesach al shumma, Matzot al shumma, Maror al shumma. Il faut expliquer, il faut raconter. Bibhilu yatsanu mimitzraim, etc., etc. Toute la Haggadah, c'est maintenant qu'on le fait en s'occupant avec le Korban Pesach. On raconte également la Haggadah. Et il faut faire attention que si effectivement on a le Korban Pessah, alors le texte un peu change. Par exemple, dans la Manishtana, vous avez certaines questions. Il y a une question qui est relative au Korban Pessah que dans nos textes n'existe pas, mais que dans les sources originales, ça y était. On se posait la question, Manishtana laïla hazeh, pourquoi chaque soir on peut manger de la viande, qu'elle soit cuite ou qu'elle soit rôtie, et aujourd'hui on mange uniquement tzli esh, on mange uniquement du rôti. Donc il y a 5 questions, il y a une question en plus. Non seulement ça, il y a une bracha à faire. Et celui qui mange le Korban Pesach, n'oubliez pas la bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al achilat Pesach. Il y a une bracha à faire. Si vous me demandez, et chez Chianu, on ne fait pas? Si on fait. Ceux qui sont venus au Beth Amikdash, au moment de la Shrita, ils font chez Chianu. Et les Chachamim nous disent, quand tu fais chez Chianu sur le Korban, pense également aux autres,
au fait de le consommer et de manger de la matzah et de manger du maror. Ceux qui n'étaient pas au Beth Amikdash, ils font Shechianu également sur la matzah et sur le maror. Il y a aussi une bracha du Kohen qui fait la shrita et qui fait Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al shritat korban Pesach. Et al shritat Pesach. Donc, il y a beaucoup de règles. Et encore, on n'a pas parlé de ce qui nous a préparation à monter sur le temple. Celui qui monte sur le mont du temple doit savoir qu'il doit passer par la mikvé. Il doit se purifier avant. Ça prend du temps et il faut s'organiser pour. Et donc, parce qu'il est peut-être impur, des impuretés d'ailleurs qui sont marquées dans Parashat Tazria, Betzorah, Shmini, justement Parashat Hashavua, il faut se purifier. On ne monte pas sur le Beth Amikdash comme ça, c'est-à-dire il faut enlever les chaussures. On monte en chaussettes ou nu-pieds et même on ne porte pas un sac. Il y a quelques règles qui demandent de s'organiser pour. C'est pas trop compliqué, mais il faut quand même savoir. Qu'est-ce qu'il faut encore nous dire? Donc, on mange, on consomme le Korban Pessah et il faut faire attention au verset 10. Velo totiru memenu ad boker. C'est-à-dire ce que l'on a préparé, l'agneau, il faut le finir, il faut le manger. En plus, sinon on doit brûler ce qui reste. Maintenant, il faut savoir également, Ochlim Korban Pesach à la sova, c'est-à-dire rassasié. On a mangé quelque chose avant. Il y a, à l'époque du Beth Amikdash, avec Korban Chagiga. Aujourd'hui, on n'a pas Korban Chagiga, mais il y a quand même beaucoup à manger avant de manger le Korban Pesach. En fait, finalement, et à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on faisait tout un repas en disant le Seder, on buvait effectivement, évidemment, les 4 coupes, et à la fin, au moment où nous mangeons le afikoman, eh bien, on mangeait le Korban Pessah et le goût du Korban Pessah nous restait donc dans la bouche jusqu'au lendemain matin. Et il faut donc, ce qui fait que le laps du temps est encore plus rétréci, mais on mangeait le Korban Pessah pas pour se remplir la panse, mais pour la mitzvah. Donc, on est déjà rassasié, on est rassasié par d'autres viandes, que ce soit le Korban Chagiga ou autre chose. Peut-être qu'il y a des kneidelach, peut-être qu'il y a de la carpe, je ne sais pas ce qu'on nous prépare à manger, mais en tous les cas, au moment où on mange le Korban Pessah, c'est un instant solennel, important, et finalement, c'est le summum de la soirée. On mange Korban Pessah parce que Passach HaKadosh Baruch Hu al Batei Bnei Israël ou Batenu Itzil, et ça, il faut en être conscient. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à voir? Et évidemment, on a parlé des matzot, et tout cela, ok, très bien. Maintenant, il y a quelques problèmes qu'il faut quand même résoudre et lorsqu'on parle du Korban Pessah aujourd'hui. Et d'abord, il n'y a pas de Beth Mikdash. Il y a je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur le mont du Temple, mais il n'y a pas de temple. Il y a la mosquée d'Omar, ce qui n'est pas une mosquée, mais qui est une pôle, et il y a la mosquée de El Aqsa, mais il n'y a pas de Beth Mikdash. Et alors, c'est un problème. Mais ce problème n'est pas grave. Et nous dit le Rambam, Makrivim a korbanot kulam afalpi she'en sham ba'id banoui. C'est-à-dire, si on a l'esplanade à notre disposition, alors on peut faire tous les korbanot. Il n'y a pas besoin du bâtiment, du Mishkan et le Beth Amikdash, comme on sait qu'il était à l'époque du premier temple ou du second que Ordus a construit. Non, il n'y a pas besoin. On peut faire les korbanot, même s'il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a pas de
l'Arche sainte. Il n'y a pas de menorah. Il n'y a pas de la table. Tout ça n'existe pas. Et ça n'empêche pas de pouvoir faire les korbanot. Ochlim kodesh kodashim bechol ha'azara. Afal pishi chareva. On peut manger ce que les Kohanim mangeaient, ce qu'on appelle kodesh kodashim. C'est des korbanot qui ont une sainteté spéciale qu'il n'y a que les Kohanim qui en mangent. Et ils le mangent sur le mont du temple, mais il n'est pas défini, il n'y a pas de, il n'est pas entouré et fait de ça. C'est pas important, même si c'est-à-dire c'est important, mais si ça manque, ça n'empêche pas. V'ochlim kodashim kalim. Et le Korban Pesach est appelé Kodashim Kalim. Il n'est pas Kodesh Kodashim, il est Kodashim Kalim. C'est-à-dire, il est d'une sainteté plus légère. Et donc, on n'a pas besoin de le manger sur le mont du Temple. On peut le manger dans Jérusalem. Et Bechol Yerushalayim, Afal Piche En Sham Chomot. Même s'il n'y a pas de muraille. Ce qui peut nous indiquer que si, par exemple, on enlève la, la, la muraille aujourd'hui de Jérusalem, celle de Suleiman Mefouar, le magnifique, oui. Et alors, on peut peut-être élargir ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville, on peut élargir Jérusalem, et peut-être beaucoup plus large que ce qu'elle est limité dans la vieille ville actuelle. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut sanctifier l'endroit. שהקדושה הראשונה, קדושה לשעתה, וקידשה לעתיד לבוא. C'est-à-dire la sainteté qu'a fait David, Shlomo, lorsqu'ils ont construit le premier temple, elle reste tout le temps. Sur le mont du Temple et à Jérusalem, il y a une sainteté qui a été fixée par les anciens du premier temple, et celle-là, bien que nous avons été exilés par 2 fois, cette sainteté existe, ce qui nous permet aujourd'hui, bien qu'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de définition du mont du temple et il n'y a pas de temple, on peut faire les korbanot, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un autre problème, c'est les Kohanim. Et un des problèmes, c'est de savoir est-ce que le Cohen est véritablement Cohen. Va prouver, va dire qui est ton grand-père, ton arrière-grand-père. Et là, les décisionnaires ont dit c'est pas si grave parce qu'on se fixe sur la chazaka. Chazaka, c'est-à-dire, en principe, celui qui dit qu'il est Cohen, eh bien, il est Cohen. Et on ne vérifie pas la chose. C'est vrai qu'un des rôles du Mashiach sera de nous dire celui-là oui, celui-là non. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, alors, celui qui dit, il se présente comme Cohen, ça nous suffit, ça va. Maintenant, le Cohen, il doit y avoir Bigdei Kohuna, il doit être habillé, comme c'est marqué dans le livre de Shemot. Il n'y a pas de problème non plus, parce qu'on peut les faire, et d'ailleurs, il y a toute une organisation, une institution qui a déjà préparé. Le Cohen Gadol, on n'en a pas. Il n'y en a pas besoin pour le Korban Pessah, on peut le faire sans le Kohen Gadol. Donc, tous ces problèmes techniques-là sont résolus. Il y a quand même encore 2 problèmes importants. C'est qu'on nous avons dit qu'il faut faire, on va dans la mikvé. Très bien, on est pur. Mais non, on n'est pas pur. Parce que l'impureté qu'on appelle tumat met, de, celui qui rentre en contact avec un mort, elle ne part pas par le mikvé. Cette touma-là, cette impureté ne peut être enlevée que si on asperge de la para adouma. C'est pour cela que la semaine dernière, on a parlé dans la paracha, parce qu'on ne peut pas faire Korban Pesach s'il n'y a pas para adouma. Si on n'est pas purifié de Tumat Met, de cette impureté grave qui est finalement la plus grave, celle qui met en contact avec un mort et qui nous contamine. Et nous sommes tous considérés comme impurs de cette impureté-là de la mort, et on n'a pas été aspergé de vache rousse. Alors, comment est-ce qu'on peut faire Korban Pesach? Et là, il y a une nouveauté qui nous dit la chose suivante. Et encore une fois, je me base là sur le Rambam. Et ça, c'est Ilchot Korban Pesach. Il nous dit la chose suivante au chapitre 7. Rabim Shayut Me'emet Pesach Rishon. Vous savez qu'il y a Pesach Rishon et Pesach Sheni.
Pesach Rishon, c'est au mois de Nissan. Un mois après, le 14e jour du mois de Iyar, c'est le deuxième. C'est en fait ceux qui ont raté le premier, ils ont un rattrapage. Alors, s'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas faire le Pesach Rishon parce qu'ils étaient impurs, ok, il y a beaucoup. Ben, ils font ça dans un mois, au mois de Iyar, à condition, imayumi utakaal, si cette grande partie de ces gens-là sont finalement une minorité de Kol Kehal Adat Israël. Si dans le peuple juif, disons, on est ici en Israël, 6 millions et quelque chose, alors disons qu'il y a 1 million qui sont impurs, et bien ce million-là, il fera ça dans un mois. Le Pesach Sheni, comme ça est marqué dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, Parashat Be'alotra. Aval, imayur rova ka'alt memet. Mais si sur les 6 millions, il y en a 6 millions qui sont impurs, ou même 5 millions, mais la grande majorité sont impurs, ou bien les Kohanim sont impurs, ou bien les instruments sont impurs. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Enam nidachim, ils ne sont pas repoussés au mois de Iyar. On fait ça le jour de Pessah, le 14e jour du mois de Nissan. Et là, yakrivu kulan la Pessah betum'a atmeim imateorim. Les purs et les impurs se mélangent. Et ça, c'est une idée extraordinaire. C'est-à-dire, on monte vers le mont du Temple, moi et mon voisin et mon cousin et celui que je ne connais pas, on monte tous. Moi, je suis pur parce que j'ai été aspergé de la vache rousse. Mais l'autre, je ne sais pas. Peu importe. Tout le monde monte. Tout le monde monte ensemble. Il n'y a pas de distinction. Surtout si tout le monde est impur, la grande majorité est impure, même tout le monde est impur, eh bien, on fait Pessah. Yakrivu kulana Pessah betum'a atmeim im atehorim. Et donc, le jour, quand on montait, et dans les 3 fêtes de pèlerinage, on montait au mont, oui, c'était la grande solennité, la grande occasion de l'année, tout le monde montait. Et alors, les Chachamim nous disent, t'as pas besoin maintenant de faire attention, qui est pur et qui est impur. C'est pas ton affaire. Celui qui est impur, ben, il devrait pas venir. Mais en fait, si tout le monde est impur, il n'y a pas de problème. Tout le monde vient et tout le monde va au Beth Amikdash. Et oui, cette impureté-là de Tumatmet, elle est annulée, soi-disant, lorsque la grande majorité du peuple est impure. Cette idée-là des Chachamim est une des grandes discussions qu'il y avait à l'époque du deuxième temple, parce qu'il y en a qui n'ont pas accepté cette coula, cette légèreté-là. Qu'est-ce qui se passe avec la Touma pendant les fêtes de pèlerinage? Et il y en a qui n'ont pas accepté. Et pour eux, l'impureté des autres était quelque chose d'insupportable. Alors ils sont allés à Qumran, dans le désert de Juda, et ils ont quitté en fait, le peuple juif à cause et là-bas, ils ont fait des mikvaot et ils ont gardé la pureté et d'une manière la plus pure et pour pas se mêler à ceux qui ne l'étaient pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème, même si nous sommes tous impurs de tout matmet, on peut faire le Korban Pessah. Les autres Tum'ot, il n'y a pas de problème. On rentre dans la mikvé et nous purifie. Et donc, ce problème-là n'existe plus. Il y a encore quand même un problème à régler. On a dit, il n'y a pas de Beth Mikdash, c'est pas grave. Il n'y a pas de Kohen Gadol, c'est pas grave. On est impur, c'est pas grave non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'agneau qu'on a égorgé? On a dit, on le mène sur le misbéach, sur l'autel. Mais il n'y a pas d'hôtel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Où on l'amène? Non seulement il n'y a pas, mais on ne peut pas le faire n'importe où. Ce n'est pas quelque chose qu'on est déplaçable. Hamisbeach mekomo mechouvan beyoter, nous dit le Rambam. L'endroit du misbeach est très précis. Et on ne peut pas le bouger d'un endroit à un autre. On ne peut pas dire, bon, maintenant on va faire ici. Non, tu dois faire là où il faut. Et là, il y a un problème important. Ce n'est pas toute l'esplanade
du monde du temple d'aujourd'hui que l'on peut faire un misbéach. Non, il y a un endroit précis. D'abord, le misbéach en soi, il n'a pas besoin d'avoir la grandeur qu'il y avait au deuxième temple. On peut faire un plus petit, peu importe, mais on peut le faire. Dans la pratique, vous prenez une armature et vous faites, disons, 5 coudées sur 5 coudées avec une hauteur de 3 coudées. Vous remplissez ça de pierre naturelle, vous mettez du ciment pour que ça tienne et vous avez là un autel sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir la forme classique de celui qu'il y avait au deuxième temple. Quelque chose de plus simple, ça marche aussi. Mais où on va le placer? Où on va le mettre? Et là, il y a des discussions, parce qu'il faut savoir, et d'ailleurs, c'est faisable. Pourquoi c'est faisable? Parce que on considère que le Kodesh HaKodashim est se trouver là où se trouve aujourd'hui la, la coupole d'Omar, oui, du rocher. Et donc, c'est autour de cela qu'il faut le faire. Vous comptez 10 mètres à partir du mur, étant donné qu'en principe, vous devez y avoir 60 coudées à partir de là, et surtout si vous allez vers l'est, il n'y a pas de problème. Donc, on peut définir sur l'esplanade du temple un espace où l'on peut, ou même si on se trompe un peu à droite et à gauche, finalement, ça convient. Le misbéach, il est à sa place. On peut le faire. Donc, on peut construire un misbéach. On peut, et on peut, tout le monde, monter sur le mont du temple et faire le Korban Pessah. Il reste quand même un petit hic, c'est que c'est qu'on n'a pas le droit. C'est que si vous faites, imaginez aujourd'hui quelqu'un qui monte sur le mont du Temple, construit un hôtel à côté de la mosquée d'Omar, entre la mosquée d'Omar et CDRS, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Qu'est-ce qui va arriver? D'abord, avant qu'il y arrive, la Mishtara, la police va l'arrêter. Et ça, c'est un problème. Disons, c'est un problème pratique, et pas seulement pratique. Mais ce n'est pas un nouveau problème. Il faut savoir que cette idée-là d'amener le Corban Pessah a déjà été proposée par les Chachamim plusieurs époques. Par exemple, un des plus importants, c'était le Khatam Sofer du 19e siècle, qui a reçu une lettre de son beau-père, Rabbi Akiva Iyer, qui lui a dit s'il te plaît, va voir le sultan et va lui demander la permission de qu'on puisse amener le Corban Pessah. Parce que pourquoi le Corban Pessah spécialement? Parce que les autres Corbanot, il faut être pur. Pour le Corban Pessah, on l'a vu, Tum'a ou Trabet Tzibour, comme on dit, si on peut amener, si tout le monde est impur, ça va aussi, mais ça va aussi pour le Corban Pessah. Ça ne va pas pour les autres Korbanot, et Korbanot Tzibour, on ne peut pas. Mais Korbanot Kedoshim Kalim, comme le Corban Pessah, c'est faisable. Mais alors, il lui a dit, va voir le sultan à Istanbul et essaye d'organiser la chose. Il lui dit, ça vaut pas la peine même d'essayer parce que ils nous laissent même pas monter sur le mont du temple. C'est eux qui décident et celui qui essaye de rentrer, il est passible de mort et donc ça ne marchera pas. Et on sait que finalement, la prise, l'emprise de la porte d'Istanbul est un peu baissée et la force de l'Empire ottoman a baissé. Et donc, il y avait un chacham qui s'appelait le Rav Kalischer, Tzvi Hirsch Kalischer, un des promoteurs du sionisme, qui a écrit là-dessus un livre. Celui qui est rappelé dans Tirat Tzvi, le kibbutz Tirat Tzvi porte son nom, et lui, il a envoyé des missiles à Rothschild et à Montefiore et encore à d'autres. Faites quelque chose pour qu'on puisse faire Korban Pessah. Et finalement, comme on le sait, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas réussi parce que celui qui a la main prise sur l'endroit ne permet pas. Et là, il y a un problème qui existe encore aujourd'hui.
la loi israélienne et le gouvernement ne permet pas. Et chaque année, on attrape toujours quelqu'un qui se promène dans la rue de Jérusalem et avec un petit agneau dans son manteau, et on le suit et finalement on l'arrête, et ça revient chaque année. Et c'est un peu comment dire, une manifestation pour rappeler aux gens que ça existe. Il reste quand même finalement un autre problème, qui même si le gouvernement nous permettrait de faire le Corban Pessah, et même si on s'imagine que les musulmans accepteraient la chose et que ça n'amènerait pas à une guerre mondiale. Et il y a encore un problème à résoudre, c'est que l'ensemble du peuple juif n'a pas encore intériorisé cette idée-là de servir à Kadosh Baruch Hu en immolant une bête. C'est pas quelque chose que nous avons ici et dans le cerveau. Ça nous semble bizarre, ça nous semble quelque chose d'anachronique, ça nous semble quelque chose qui n'est pas... Il y en a qui s'habituent à cette idée-là et que chaque année font une espèce de révision générale et une représentation avec des Kohanim, avec un mouton, etc., etc. Mais finalement, l'ensemble du peuple juif, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'a pas intériorisé cette idée. Or, le Corban Pessah ne peut pas se faire au niveau individuel. C'est pas que moi je veux faire, alors je fais. Non, c'est un peu Korban Tzibur, Kol Kehal Adat Israël. C'est pas pour rien. C'est-à-dire, le Korban Pessah, c'est vrai que c'est familial, c'est avec le voisin, c'est dans l'intimité de la personne. Chacun est obligé. Mais tout le monde fait ça ensemble. Tout le monde fait ça. C'est pas comme les autres corbanotes que nous avons vus des fois précédés, des Shabbatot précédentes. J'ai fait une faute, j'amène mon korban, c'est korban yachid, c'est un sacrifice personnel. Le korban Pessah, il est personnel, mais il est également euh, collectif. Et tant que la collectivité n'accompagne pas cette démarche, il y a un problème. C'est quelque chose qui n'est pas en ordre. Alors, il y en a qui déplorent la situation. Il y en a qui pensent que nous avons progressé et nous n'avons plus besoin. Et nous l'avons vu il y a 2 semaines, le texte de la Gemara qui dit que c'est pas la peine. On a un remplacement dans l'étude de la Torah et dans les tfilotes. On a progressé dans notre spiritualité. Nous n'avons plus besoin de la transformer ou de l'exprimer en sacrifice animal. Vous pouvez déplorer, vous pouvez être de ceux qui pensent que c'est mieux. En tous les cas, finalement, on ne peut pas aujourd'hui, et pour ces raisons-là, pas pour des raisons ilchatiques, mais si vous voulez, pour des raisons politiques et peut-être aussi théologiques, il y a encore des difficultés à accomplir cette mitzvah-là de Korban Pessah. Mais comme on l'a vu les fois précédentes, on peut dire que Yehi Ratzon, que le fait que nous sommes occupés et étudiés les halachot de Korban Pessah, ilu ikravnu Korban Pessah. C'est C'est comme si. comme si on l'a fait, et Bezrat Hashem, qui c'est qui? On ne met pas de limite au miracle divin et va savoir ce qui va se passer. Mais en tous les cas, pour l'instant, le fait que nous étudions la chose nous rappelle la chose. Zecher le Migdash qui il on a un zikaron, et le fait qu'on a ce souvenir-là, Et les c'est tsimchoni. important. Il y a de plus en plus de tsimchoni. Qu'est-ce que vous allez faire? Euh, Vous avez une solution? Il doit bien y avoir une solution dans la halakha. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande. euh, oui, ça, Euh, je ne sais pas. Mais le fait qu'il y en a de plus en plus, c'est une nouvelle mode. Et peut-être la mode va changer, il y en aura de moins en moins. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être on trouvera une solution avec de la viande artificielle qui va être définie, je ne sais pas. On peut trouver d'autres systèmes, mais pour l'instant, ça c'est assez théorique.
bien qu'il faut savoir qu'effectivement, il y en a qui aspirent à la chose et qui étudient la chose de la manière la plus pratique possible. ישיבת הכהנים, ישיבת הכהנים, ils font ça. Oui, il y a Machon Amigdash, ça s'appelle. מכון המקדש, ils Machon font Amigdash, toutes les préparations. oui, et ceux qui ont renouvelé la menorah qui se trouve dans la vieille ville, Oui, très on belle, peut admirer en public, très et belle. ils ont tous les éléments qu'il faut, ils attendent juste le OK. Ils ont fait les habits même. Ils ont fait les Ok. habits du grand Oui, prêtre. oui, oui, oui. Ils ont fait Toda Rabba. Kol Tov, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shalom. shalom, Chodesh merci Tov, beaucoup. Chodesh Tov. Shalom, Shalom. Shakoach. Monsieur Trick, on ne vous entend pas. Je vois vos lèvres bouger, mais Kolo no nishma. Que ceux qui, Ah, voilà. avec attention, le Corban Pessah et la Shrita de l'agneau, ce sont les Shomrim. Oui, effectivement. C'est Ils leur ont conservé. grande. Mais ils ont transformé Jérusalem en Shrem. Alors, c'est un petit problème là. Mais effectivement. Et eux aussi, ils vont en se diminuant. Ils ont des problèmes démographiques graves. Et Mhm. ils ne sont pas. Mais en tout cas, Merci. très bien. Mais voilà. Shabbat Shalom, Kol Tov.